Bonjour. Dans cette section, je vais essayer de vous parler un petit peu des différents types de multiplexage. Alors, c'est quoi le multiplexage? Principalement, le multiplexage, c'est quand vous avez différentes informations en entrée et que vous voulez faire passer par une seule ligne de transmission. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on a ici des voies incidentes, plusieurs entrées qu'on veut faire transmettre sur une seule voie. Ici, on parle des voies incidentes. Ici, c'est la voie composite. OK? Ici, c'est un multiplexeur. Ici, c'est un équipement qu'on va détailler par la suite dans l'avancement de ce cours. On va parler des ETCD. C'est quoi l'ETCD? C'est un équipement terminal de circuit de données. On va le détailler par la suite, non pas dans cette section, mais dans d'autres chapitres de ce cours. Voilà. Donc, on va essayer de multiplexer ces différentes lignes sur une seule voie. Donc, le multiplexage, il permet de transmettre N canaux. Voilà les N canaux de communication, ce qu'on appelle les voies incidentes, de débit D. Débit D, pour chaque voie, elle dispose d'un débit D, sur un support, bien sûr la voie composite, qui accepte le débit grand D qui est égal à N fois petit d. N, c'est le nombre de canaux et D, c'est le débit de chaque canal. Donc, le débit de la voie composite, c'est N fois le débit de chaque ligne, de chaque voie incidente. C'est ça. Et après, à la réception, on va faire le travail inverse. C'est ça le multiplexage principalement. Alors, le multiplexage, il y a différents types de multiplexage. Alors, on va commencer par le premier type de multiplexage. On parle du multiplexage en fréquence, le FDM. Le Frequency Division Multiplexing. Le FDM. Le multiplexage en fréquence. Alors, ici, sur ce schéma, vous pouvez voir, ici, ce que je vous présente ici, il représente la bande passante de la voie. Ici, tout ceci représente la bande passante de la voie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toute la bande passante, on va la diviser en des sous-bandes. Voilà, la sous-bande F1, la sous-bande F2, la sous-bande F3. F1, ici, c'est une sous-bande. F2, c'est une sous-bande. F3, c'est une sous-bande. Et chaque sous-bande, on va l'attribuer à une voie incidente. Donc, la voie incidente 1, on va lui attribuer la fréquence, ou bien la bande F1. La voie incidente 2, on va lui attribuer la fréquence F2, et ainsi de suite. OK? Et vous pouvez remarquer qu'entre deux bandes successives, on a gardé une bande de garde. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les signaux transmis. Donc ici, c'est une bande de garde pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre chaque deux bandes successives. Alors entre F2 et F3, vous pouvez remarquer qu'il y a une bande de garde pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les signaux. Ceci, c'est pour le FDM, le Frequency Division Multiplexing. Sinon, il y a le TDM, le Time Division Multiplexing, le multiplexage temporel. Alors, le multiplexage temporel, voilà, on dispose des voies incidentes, d'une seule voie composite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme si on a un switch ici, le multiplexeur, c'est un switch. On va attribuer cette voie à chacune des voies incidentes à tour de rôle. Donc, voie 1 pendant un certain moment, ensuite voie 2 pendant un certain moment, voie 3 pendant un certain moment, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et ensuite, on va reprendre. Ici, c'est beaucoup plus clair. Alors ici, la tranche I, il est affecté au canal 1. L'intervalle de temps 1, on va l'attribuer au canal 1. Et l'intervalle de temps N, on va l'attribuer au canal N. L'intervalle de temps, ici, c'est la fin. Je suppose que le N, c'est le maximum de voies dont on dispose. Donc, après avoir attribué le canal à la dernière voie incidente, on va reprendre avec le canal 1. OK? Donc, le canal 1, pendant ce moment, il a envoyé la tranche I de ces informations. Et ensuite, en ce moment, le même canal, il va envoyer la tranche I plus 1. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça, le multiplexage temporel. Alors, ensuite, il y a le multiplexage statique d'étiquette ou bien de position. Multiplexage statique d'étiquette ou de position, c'est quoi? Alors, pendant le multiplexage temporel, il se peut que quand on va attribuer le canal à une voie incidente, il se peut que cette voie ne dispose pas d'informations à transmettre. Donc, ce n'est pas la peine de lui attribuer le canal.
qu'est-ce qu'on va faire? On ne va attribuer le canal que si la voie dispose d'informations à transmettre. Ok? Alors donc ici, on dispose de plusieurs voies incidentes. Et sur cet exemple, pendant le premier intervalle, on a attribué le canal à la voie C3. Pendant l'intervalle suivant, on l'a attribué au canal C7. Pendant le troisième intervalle, ça y est, C7 elle a fini, C3 va reprendre. Le quatrième intervalle, C7 a fini, donc ce n'est pas la peine de lui attribuer. Et vous pouvez remarquer que le C1, le C2, le C5, le C6 ne disposent pas de la voie composite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de données à transmettre. Ce n'est qu'un exemple pour comprendre. Voilà, c'est ça le multiplexage statique d'étiquettes ou bien de position. Alors, pour finir, je vais vous présenter un certain ensemble de caractéristiques d'un signal, un signal numérique généralement. Alors, on va utiliser ceci pour avancer dans le cours. Donc, parmi les caractéristiques d'un signal numérique, on parle du moment élémentaire t en secondes. C'est quoi le moment élémentaire? Généralement, un signal numérique, c'est un ensemble de bits. Et un bit, il est représenté par un signal. Et ce signal va prendre la même valeur pendant une certaine durée de temps. Alors, cette durée de temps pendant laquelle le signal prend la même valeur, à un moment, il représente le moment élémentaire t. Donc, c'est la durée pendant laquelle le signal n'est pas modifié. Il va garder la même valeur. C'est ça le moment élémentaire. Ensuite, la deuxième caractéristique est la valence. Alors, un signal, normalement un signal numérique, on parle du codage. C'est un signal codé sur 1 bit, sur 2 bits, sur 3 bits, sur 4 bits. Alors, avec un bit, un seul bit, combien d'états on peut avoir? Avec un bit, on peut avoir 2 états, l'état 0 ou bien l'état 1. Et si jamais le signal est codé sur 2 bits, alors dans ce cas, avec 2 bits, on va disposer de 4 états. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors, ce nombre d'états, il représente la valeur d'un signal. Donc, la valence d'un signal, dont est V, il représente le nombre d'états discernables du signal. Alors, on peut avoir un signal bivalent, le cas où il est codé par un bit, il a 2 états. Bivalent, V égale à 2. Et multivalent égale à 2 puissance K. Avec K, c'est le nombre de bits par lesquels est codé le signal. Ok. On parle aussi d'une autre caractéristique, c'est la rapidité de modulation, notée R. Et elle est mesurée en baud. Alors la rapidité de modulation R, c'est l'inverse du moment élémentaire. C'est le nombre de moments élémentaires par seconde. C'est 1 sur T. Avec T, c'est le moment élémentaire du signal. Et enfin, on parle du débit binaire. Le débit binaire, D est en bits par seconde, dps, bits par seconde. C'est quoi le D? C'est le R, c'est la rapidité de modulation, log 2 de V. C'est R log 2 de V. Voilà, ainsi prend fin cette section. Si jamais vous n'avez pas compris, vous pouvez reprendre cette section autant de fois pour comprendre. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation.